reverrai-je, pays merveilleux. Ouais, salut les mobeurs, comment que c'est-il que ça va, hein? Je vous jure, ça caille sa mère ici, mais alors quelque chose de pépère, hein. C'est pour ça que j'ai mis un rude bonnet. Ouais, vidéo spéciale, hein, vidéo du samedi matin, je suis en train de faire le montage vidéo de la vidéo de jeudi, mais il va falloir que j'attaque ma Golf, hein, parce que j'en ai absolument besoin. Ça fait 6 mois qu'elle démarre pas et c'est vraiment la misère. La semaine prochaine, j'en ai besoin, ça serait bien qu'elle roule. Donc, comme ça fait 6 mois que je m'en suis pas servi, je vais déjà commencer par recharger la batterie, ça sera déjà une bonne chose. Bon, allez, on y va! Fire! Bah j'avais pas fait gaffe hein, mais ça fait longtemps que j'y suis pas allé, hein, plus de 6 mois, mais regardez, elle se fait attaquer par les champignons, la moisissure, un truc de dingue. Bon bah mon pote il vient de passer, alors par contre j'ai pas filmé hein, parce qu'il fait un vent de fou, ça caille sa mère, quelque chose de pépère, donc on avait qu'une hâte, c'était de finir. Mais on a trouvé la panne. Par contre, la Golf, elle démarre toujours pas. C'est un problème d'allumage. Enfin, plutôt d'allumeur, hein. Et ça vient se mettre directement sur le moteur au niveau de l'arbre à cam. C'est un allumage transistoré. Alors, c'est un système un peu à la wall again. Je crois que je vais te faire un petit explique site. C'est l'heure du petit explique site. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un allumage transistoré? Bah, c'est un allumage à rupteur un petit peu plus moderne. On va dire que c'est à cheval entre l'allumage à rupteur et les allumages électroniques. À première vue, ça ressemble à un allumage à rupteur, hein, t'as la tête de Delco, tout. Mais quand tu regardes à l'intérieur, bon là, il n'y a plus rien. Mais il n'y a pas de vis patinée, ni de condensateur, hein, ça se passe directement avec un capteur Hall. C'est exactement le même principe que l'allumage à rupteur. Cette pièce-ci, elle est raccordée à l'arbre à cam, hein, et quand le moteur tourne, eh ben la pièce, elle tourne. Elle est raccordée à un doigt hein, qui va directement dans la tête de Delco et qui va aller distribuer l'étincelle soit sur la bougie 1, la 3, la 2 ou la 4. Sauf qu'avec un allumage à rupteur, tout il se passe dans la petite boîte. On a les vis patinées, le condensateur, enfin voilà, tout est géré par ça. Là, ils ont dit c'est trop simple, on va s'embêter un petit peu plus, on va faire plus compliqué. Les informations, elles sont captées donc par ce capteur Hall et au lieu de l'envoyer à la vis patinée, et ben l'information elle est envoyée directement à un calculateur qui envoie le signal électrique pour l'étincelle à la bobine haute tension et qui le renvoie à la tête de Delco via le doigt. Et c'est ce truc là qui est mort, le capteur Hall. Et ce truc là, ben il capte plus rien du tout, donc il envoie pas d'informations au contrôleur, donc j'ai encore moins de courant qui arrive dans ma bobine haute tension. Et dans la bougie, ben il y en a pas non plus parce que la tête de Delco elle reçoit rien, donc j'ai beau essayer de tourner la clé, ben jamais ça démarre. Pour être plus clair, hein, sur un allumage à rupteur, tout se passe quasiment à l'intérieur. Donc, notre rupteur, lui, en fonction du mouvement de l'arbre à cam, il va s'ouvrir et se refermer. Il a raccordé un condensateur, et quand le rupteur s'ouvre, le condensateur se décharge. Il envoie l'impulsion électrique à la bobine haute tension, qu'il renvoie à la tête de Delco. Pour l'allumage transistoré, hein, c'est pareil, on a exactement les mêmes bitoniaux, sauf que ça va être un petit peu différent, c'est-à-dire que on a notre arbre à cam qui va tourner, c'est raccordé à la pièce à l'intérieur. Et notre capteur Hall, lui, va capter le mouvement du moteur. Bon, en clair, c'est tout bête, hein. Le moteur, quand il tourne, enfin du moins l'arbre à cam, ça fait tourner notre bitonio qui est ici. Là, ils nous ont mis un machin, vous voyez, avec 4 petites lamelles. C'est ça qui va servir pour se faire capter. Le capteur Hall, lui, donc quand ça tourne, le bitonio ici, il tourne et il voit. Vous voyez, là, il détecte plus, il détecte plus. Et c'est ces informations-là qui vont être envoyées à notre contrôleur. Donc lui, notre contrôleur, finalement, c'est rien de spécial. Il voit, hein, donc ça passe devant, ça passe plus, ça passe plus. Et lui, ce qu'il va faire, il va tout simplement envoyer une impulsion électrique à notre bobine haute tension, qui, elle, va accentuer, augmenter, hein, donc cette tension électrique, pour l'envoyer à l'intérieur de notre tête de Delco via le fil central. Le courant, il passe donc ici, hein, en sortie de bobine de haute tension. On va le retrouver ici à l'intérieur directement avec ce petit bout de charbon, hein, qui est raccordé directement au doigt. Vous voyez? Hop. Et en fonction comment ça tourne, hein, le moteur, eh ben, il va redistribuer le courant hein, via cette petite pièce métallique, soit sur le cylindre, vous voyez ici, ça continue ici, admettons on va aller à la bougie 2, à la bougie 3,
à la bougie 4. Bon, les chiffres ils sont pas bons, mais c'est que vous puissiez comprendre. Voilà, il n'y a rien de plus bête. L'avantage qu'on a sur un allumage transistoré par rapport à un allumage à rupteur, bah, c'est qu'on n'est pas embêté avec les rupteurs ni avec le condensateur. Donc ça permet quand même de réduire le niveau des pannes. Bon alors on a tout démonté, hein, on a essayé de le réparer. Mais j'étais content hein, parce que mon pote, eh ben, il a la pièce. Hein, on se doutait que c'était un peu l'allumage. Donc j'ai le capteur Hall et tout ce qui va avec pour le remplacer. Le problème c'est qu'on a pété une patte en plastique du truc. Et il y a ça aussi qui est secoué. Et ce truc là, c'est une valve de dépression. Et quand c'est flingué, hein, pas besoin d'aller voir un psy, ni de prendre un Xanax, hein, faut tout simplement le remplacer. Ce truc là, il est raccordé par un tuyau directement au carburateur de la bagnole. Et pareil, hein, le starter automatique, via un autre tuyau, il est raccordé toujours au carbu. Ça là, comme tu vois, ça fait des mouvements de va-et-vient, hein, et ça permet de régler pile poil l'avance à l'allumage, en faisant décaler plus ou moins notre capteur Hall. Comment que c'est-il que ça se goupille? Alors je vais pas trop rentrer dans les détails hein, parce que c'est assez complexe, hein. Si vous voulez dites-le moi en commentaire, mais je vous ferai une vidéo bien spécifique là-dessus, sinon on va passer pendant 15 jours. Mais on va simplifier au plus simple. Quand notre moteur il tourne, il se crée une dépression. Une dépression c'est quoi? C'est un peu comme si on aspirait. On pompe. Pas comme la grande Zaza du bois de Boulogne, hein, vous voyez, mais on vient aspirer l'air. Cette dépression, on va la retrouver aussi sur notre starter automatique. Plus ou moins en fonction de l'aspiration, le starter automatique, il va s'ouvrir ou se refermer. Et ben c'est exactement le même principe avec cette valve de dépression. Alors plus ou moins par rapport à l'aspiration, le bitonio qui est ici, il va avancer ou il recule, hein, comment veux-tu que ça fonctionne? Tu croyais que j'allais dire autre chose, hein, espèce de tordu, va. Donc, plus ou moins, si ça recule ou ça avance, eh ben ça va décaler plus ou moins l'allumage. Et ça permet de régler tip-top l'allumage. Le souci, c'est que, bah, moi, la valve de dépression, elle va plus bien. Écoute, je vais faire comme la grande Zaza. J'aspire, mais la valve qui est à l'intérieur, hein, parce que c'est tout simplement une membrane, hein, quand on aspire, paf, la membrane, elle recule. Et elle fait reculer ce petit bitonio. Mais la membrane, elle est percée. Donc le bitonio, il avance plus. Donc le réglage à l'allumage, hein, l'avance, bah ça se fait plus. Et c'est pour ça que je consommais de sa mère les 16 litres au 100. Hein, parce que quand le moteur il est froid, bah voilà, ça reste tel quel, ça bouge pas. Alors je vais pas vous mentir, ma bagnole, quand le moteur il était froid, le starter automatique, lui, il travaillait bien. Donc elle tournait nickel. Alors sur les petits trajets, je le voyais pas trop et je faisais souvent des petits trajets avec ma Golf. Donc elle tournait nickel. Le souci c'est que dès que je vais taper un peu plus de 5 km, le moteur il est chaud. Donc là la dépression elle doit se faire, hein, donc ça commence à aspirer. Et ça vient décaler notre avance à l'allumage. Le souci c'est comme le bidule il marche plus, et ben ça décale que dalle. Et là bah à partir du moment où le moteur il était chaud, ma bagnole elle commençait à plus tourner bien. Je devais appuyer comme un gros goré sur l'accélérateur pour commencer à avoir un peu de patate et quand on tournait pas terrible, et c'est pour ça que je consommais 16 litres au 100. Vous voyez, je devais toujours accélérer comme un gros moboule. J'avais des retours à l'allumage, enfin voilà, c'était un truc de dingue. C'est juste à cause de la petite membrane qui est dedans. Donc il faut que je change ce bitonio là, et normalement ça ira mieux. Et quand on est samedi après-midi pour trouver des pièces, et ben tu peux toujours aller te gratter. Alors on va commander la pièce et puis on se donne rendez-vous dans max 15 jours pour réparer Titine. Donc nous voilà dehors, hein, sous un beau temps, avec mon ami Gaëtan, pour réparatater la Golf. Il y a eu le confinement entre deux, ouais, donc bah, nous revoilà au mois de mai, avec la nouvelle pièce. On verra bien. Ouais, sans que ça fonctionne. Pourvu que ça marche. Hein. Ouais. Donc cette pièce, elle va ici indirectement donc sur la culasse, hein, c'est relié à la bracam, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc voilà, et ouais, il y a un petit pépion, un détrompeur pour tourner. Hein. Donc le pépion, il va là-dedans. Et après, bon, on peut régler plus ou moins, vous voyez, l'avance à l'allumage. Bon, bah là, mon pote, il est en train de remplacer la pièce. Donc là, il est en train de regarder sur le repérage, parce que quand tu avais démonté, tu avais fait des repérages. Mais comme ça, c'est l'ancienne pièce, elle est là, les repérages, ils sont dessus, si tu veux, c'est plus galère. Donc faut voir à l'œil quand on... Ouais. De toute façon, après, on a ce qu'il faut pour normalement faire le réglage avec la lampe stroboscopique. Lampe stroboscopique, il est équipé, mon camarade. Pourtant, t'es pas mécano, hein. Non, du tout. Il fait ça par passion. Ouais. Mais en tout cas, il s'y connaît, hein. Un petit peu, quelques trucs. En général, celui qui s'y connaît dit jamais qu'il s'y connaît. C'est vrai. C'est quand le mec qui dit oh là, je suis un pro. Non, vaut mieux dire ça avant qu'elle démarre. Après, je te dirai que je connais une fois qu'elle aura démarré. Parce que si elle démarre pas là.
Donc là, qu'est-ce que tu fais, mon camarade? Alors là, on branche tous les câbles d'alimentation des bougies dans l'ordre d'allumage. Tout remettre dans l'ordre parce que sinon après le moteur il va mal tourner, tout ça c'est mauvais quoi. En clair, il débranche et rebranche pile poil au même endroit sur la tête de Delco. Voilà. Bon, instant de vérité. Hein. T'as tout remonté, mon camarade, là tu vas essayer? Ouais, on va essayer de démarrer. Donc ça fait 10 mois qu'elle n'a pas démarré, donc à mon avis ça va faire tout. Ouais. J'ai mis du peps à la batterie, je l'ai rechargé un petit peu. Prêt? Bah ouais, vas-y, en avant Guingamp. Oh putain. Oh, Alors là, ma parole, je vais lui faire un bisou Beko, c'est parce que c'est le Covid. Mais. Ah ouais. Avec plaisir. Ah ouais, écoute. Ah, je te jure, la classe, mon pote. Franchement, la classe à Paname. Oh, que je suis content. Je peux pas vous dire à quel point je suis content. Bon, là, il y a du taf, hein, parce que ça fait plus d'1 an avec l'état de santé, machin, bidule. Enfin, c'était galère. Elle est dormie sous la flotte, elle a pas bougé. Je vais vous montrer, mais elle est triste. Le volant, bah, il est moisi. C'est pareil ici. Enfin, c'est un truc de malade. Les portes qui étaient nickel chrome, et ben en un hiver elles se sont fusillées. La moisissure elle s'est même installée au plafond. Enfin voilà, il y a du taf sur cette bagnole. Mais je l'adore. Alors ça va être ma future restauration pour moi, hein, c'est clair, parce que voilà, j'en ai besoin, c'est trop galère. Merci à toi Gaëtan. Enfin la nettoyer un petit peu. Je crois que cet après-midi je vais aller faire un tour à l'éléphant bleu. Donc là tu es en train de regarder dans la revue technique pour l'avance à l'allumage, hein, ouais, c'est ça, tu cherches les, ouais, parce qu'en fait, dessus, les cotes. Ouais, parce que ça c'est de la lampe stroboscopique. Et dessus on voit qu'il y a un réglage aussi de l'avance à l'allumage. Donc je sais pas s'il y en a un d'origine après avance ou autre. Bon alors si t'aurais pas calculé avec les avances à l'allumage ou quoi que ce soit, on est en train de regarder sur la revue technique à combien qu'il faut régler le pitonio. La crasse elle s'est vraiment installée partout. Alors ça c'est du scotch que j'avais mis pour faire tenir la pancarte Karl Glasch. Donc la pub est finie mais elle a encore laissé sa trace. Karl Glasch t'éclate, Karl Glasch t'empale. Tu as un impact sur le pare-brise. L'été fait chaud, t'aimais la clim à fond, j'bring. Le pare-brise, il est destroy. Tu appelles Karl Glasch. J'y viens, j'y mets la résine spéciale et les pare-brise, il est réparé. Et même que je t'offre les balais d'essuie-glace. C'est des moches. Ça vaut 60 balles, hein, et la pause, elle est offerte. Alors t'hésites pas. T'appelles Karl Glasch. Karl Glasch t'éclate, Karl Glasch t'empale. Là l'aile c'est pareil, il va falloir que je fasse quelque chose. Je vais vraiment essayer de la refaire nickel chrome. Là on voit que la rouille elle commence à s'installer. Enfin elle est dans un piteux état, hein, je vous l'avais dit. Tout ce que j'ai fait il y a plus de 2 ans, bah quand on regarde bien je peux tout recommencer. Hein. Donc là tu es en train de brancher les pinces pour mettre ta lampe stroboscopique. Ouais, tout à fait. Et ça va sur le câble du cylindre numéro 1. Alors normalement, en général, ça va comme ça. 1, 2, 3, donc le câble 4. De bougie, c'est ça? Ouais, le câble de bougie, ouais, tout à fait. Parce que je crois que ça fonctionne par induction, il va capter l'allumage par induction, comme ça. Et après, avec la flanche, il va flasher là, avec le stroboscopique. Ok. Donc il faut déjà caler son truc sur la bougie numéro 1. Là, donc il faut trouver le câble. Donc ça c'est le câble de la bougie numéro 1. On a branché son appareil à saucisse, son pistolet laser bionique. Hein. Tu as réglé le bitonio sur 18 degrés, parce que la RTA disait... Voilà, donc sur 18 degrés. Et en avant Guingamp, hein, donc il faut que je fasse quoi, que je démarre? Démarrer la voiture, oui, on va se mettre au repère qui va sur la poulie. Donc là, il faut repérer un repère sur la poulie du Villebrequin qui est ici, hein, c'est ça? C'est ça. On voit déjà le repère sur le bloc ici. Voilà, donc ça c'est le repère sur le bloc moteur. Et sur la Villebrequin, normalement, je sais plus il est où, mais normalement il y a un autre marquage aussi. Sur la poulie en elle-même. Il faudra qu'on tombe entre les deux, quoi, en fait, sur le repère. Ok. J'ai rien compris. Bon, il faut démarrer. Elle démarre, c'est déjà une grande chose. Là, moi, rien que ça, déjà, je suis content. En clair, on va régler l'allumage pour éviter qu'elle consomme, hein, parce que c'est vrai qu'avant, elle consommait enfin 16 litres au 100. Mais enfin, je vous en parlerai plus tard. Là, on va essayer de dépanner parce que le temps, il part en cacahuète. Je sens qu'on va se taper la sauce. Donc là, on voit le calage, enfin, le repère sur le bloc moteur. On voit pas trop bien, mais on voit carrément qu'il est décalé, donc il va falloir réavancer le truc. Par contre, ça y est, il pleut, hein. On va peut-être attendre 5 minutes, non? Bon bah mon copain il s'en va, hein, terminé, hein, parce qu'il a fait de la route pour venir à 60 km, c'est ça? À peu près, ouais, il vient de Lille. Ouais, il vient de Lille.
Et bah c'est dépanné, donc bah écoute, je te remercie fortement. Bah, pas de problème. C'est... En plus la pièce, c'est pas moi qui l'ai payé, hein, il a voulu me l'offrir. Ouais, un truc de malade le mec, c'est super. Merci à toi mon pote. Pas de problème. En tout cas, là la Golf qui retourne, direct j'emmène madame, elle s'habille, et hop on va aller à l'éléphant bleu, ça va être du bien. Altijd de gekste, ja. Vreemdelingen daar, dat zou ik zelf maar zeggen. Bon bah ça n'a pas été un luxe de l'emmener à l'éléphant bleu, hein. C'est toujours un peu crade, mais c'est quand même nettement mieux. Il y a les traces de scotch, c'est resté, mais bon ça on va trouver un truc pour l'enlever. Par contre j'ai vraiment pas de bol, hein, parce que maintenant il pleut, et demain je dois la passer au contrôle technique. Alors j'ai pas mal de trucs à faire avant de la passer, hein. Le problème c'est que j'ai pas trop le temps avant, et bon bah je vais devoir travailler sous la flotte, hein. C'est pas grave, on va faire avec, hein. J'aurais eu les 4 saisons avec cette bagnole. Ah non, je crois que j'ai plus de batterie. Voilà, la batterie elle va pas bien, vas-y démarre. Ouais non, elle va vraiment pas bien. Bon bah étape 1, changer la batterie. Bon avec ça, ça devrait aller mieux. Ouais, pour la batterie qui est secouée, honnêtement je suis pas surpris, hein, parce que j'ai fait l'erreur, c'est quand je suis tombé en panne au mois de juillet, j'ai essayé de démarrer jusqu'à temps que la batterie bah, elle en peut plus. Et bah j'ai stocké comme ça la batterie tout l'hiver, et même si j'ai mis des coups de peps de temps en temps, bah ça n'a pas suffi, et elle a pris un coup dans l'aile, maintenant elle est morte. Bon bah je vais la remplacer, je serai tranquille. Instant solennel. C'est bon, ça marche. Ça c'est fait, je l'ai pas démarré à fond parce qu'il y a un truc qui me chagrine au niveau de la durée d'essence. Elle est craquelée de chez craquelée, alors je vais la changer, hein. C'est pareil pour le filtre à essence. Pendant que j'y suis, autant le changer. J'ai commandé ça sur le site Mécatechnique, ça va me servir. Je vais faire gaffe au sens, hein, quand même, alors on voit pas bien, mais la flèche, elle est dans ce sens-là. Bon, de l'autre côté, la durite, elle est nickel, il n'y a rien, pas de fissure, donc je vais laisser celle-là. Ouais, je crois que j'en ai mis une un petit peu trop longue, je vais la rétrécir quand même. Bon, bah maintenant, ça fait plus propre. Bon bah maintenant on va essayer, alors ça risque d'être un peu long, hein, le temps de réamorcer le circuit de carburant. Bon bah ça démarre, c'est déjà une bonne chose, hein. Par contre le temps toujours aussi pourri. Par contre je crois que je vais être bon pour changer le balai d'essuie-glace. Fais la tronche. Voilà les moveurs, donc on arrive à la fin de cette vidéo, hein, qui concernait l'allumage transistoré de la Golf. Alors je me suis pas éternisé sur le pistolet bionique là pour faire le réglage de l'allumage, hein. Pourquoi? Parce que j'en ai acheté un, je trouvais ça intéressant. Et je vous ferai une vidéo bien spécifique sur le principe de fonctionnement. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine, hein. Donc la prochaine vidéo, ça sera est-ce que la Golf elle va passer le contrôle technique ou pas? Ça c'est ce qu'on verra. Allez, à plus les mecs. Fire! Dans le prochain épisode, on fera tout pour que la Golf elle passe le contrôle technique. On vous expliquera même des petites astuces. On recevra notre ami Patrice qui est venu de Moselle avec sa petite motobilette et on fera un tour avec. Ah mais ce bruit, c'est même pas un bruit, c'est un son. C'était Scratch avec la motobilette. Et vous saurez si Monsieur Jack aime son nouveau cadeau. Monsieur Jack, c'est quoi que ce nouveau truc là? Ça se mange? Oh, c'est encore un seul coup du gros bouilleux. Non, moi je sens que ça pue le brin. Moi je préfère, je me casse.